Si je peux me permettre, c'est avec beaucoup de fébrilité que nous vous présenterons maintenant, chers finissants, votre gala académique et parascolaire. Pendant que je prépare ça, je viens d'avoir une vision. Adam Geoffroy parmi nous. Désolée, c'était mes Bulletin spécial. Je répète, bulletin spécial. Nouvelles de dernière heure. La conférence de presse quotidienne de messieurs Legault, Arruda et Dubé sur l'état de l'épidémie de COVID est reportée de quelques heures. Un événement d'une ampleur exceptionnelle est sur le point de débuter. En effet, l'école secondaire de l'Érablière, située à Saint-Félix-de-Valois, dans l'Anaudière, a choisi, malgré les masques, le purel, les Teams, les classrooms et les flèches sur le plancher, d'honorer les élèves qui ont su se démarquer en cette année pandémique. Allons retrouver en studio les commentateurs analystes de l'événement. Jean Studio, à vous l'antenne. Bonjour à tous. Je me présente, Joanne Bourret. Et moi, François Desjardins. Ensemble, nous animerons, COVID exige, le gala en ligne de l'Érablière 2020-2021, en espérant que ce soit le dernier sous cette forme. Nous avons beaucoup entendu parler d'élèves en difficulté au cours de cette année particulière. Par contre, l'équipe de l'Érablière considère qu'il est important de souligner le talent, l'effort, l'excellence et la persévérance des élèves. Je peux pas dire la prochaine réplique. Ça disait textuellement, tu as tellement raison, Joanne. Mais je vais simplement dire, parce que vous me connaissez, ça a tellement de sens ce que tu dis. Il ne faut pas oublier que nos élèves de première et deuxième secondaire ont fréquenté l'école à temps plein à l'intérieur de bulles bien spécifiques, alors que ceux de troisième, quatrième et cinquième secondaire ont dû s'adapter à une formule en alternance une journée sur deux en présence à l'école. Peu importe le niveau de nos élèves, ils ont travaillé très fort pour réussir les 2 étapes de l'année scolaire. 2 étapes pour lesquelles ils ont investi du temps pour leur réussite et pour dynamiser leur vie scolaire. Comme il s'agit d'un gala virtuel, il est important de vous mentionner que si vous recevez un prix, il vous sera remis à l'auditorium lors de la protocolaire lecture des noms des finissants 2020-2021. Alors, nous débutons sans plus attendre ce gala d'excellence 2020-2021 en invitant notre directeur, M. Daniel Frappier, à vous adresser quelques mots. Bonjour, chers élèves. Une année très particulière au plan de l'imprévisibilité pandémique et des bouleversements que nous avons connus cette année. Je tiens à remercier vos parents qui, tout au long de l'année, vous ont accompagnés pour leur soutien indéfectible. Et je tiens à lever mon chapeau à un personnel dévoué qui, tout au long de l'année, vous a accompagné dans un contexte qui est vraiment particulier. Je tiens à remercier les commanditaires qui nous permettent d'année en année de vous faire vivre de fabuleux événements.
Donc, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, la Caisse des Jardins de Joliette et du centre de la Naudière, la Fondation des Samars, les Jardinières du Nord, le Petit Chaperon et les restaurants Benny et compagnie, pour ne nommer que ceux-ci. Pour une direction d'école, souligner l'effort, la persévérance, l'implication, le dépassement des élèves, c'est le plus beau moment de l'année. Veuillez accueillir nos chaleureuses félicitations. En dernier lieu, je tiens à féliciter les organisateurs du gala, sans qui cet événement n'aurait pu être un succès. J'ai nommé François Desjardins, José Frenette, Isabelle Gagnon, ainsi que Annie Bordelot. Et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, tout au long du gala virtuel, pourront vous entretenir. Bon gala! Une des forces de l'érablière est la diversité qu'elle offre. En plus de s'investir dans leurs études, les élèves peuvent développer différentes facettes de leur personnalité en s'impliquant dans des projets de toutes sortes dans des comités existants dans notre école. Voici les élèves qui se sont illustrés par leur implication à dynamiser la vie scolaire. Caroline Ayotte, Marianne Belrose, Maya Isabelle Bourret-Flode, Gaëlle Forêt et Antoine Joly. En plus d'un diplôme, ces élèves se méritent un chèque cadeau. Le mot implication rime avec conviction, détermination, passion et dévotion. Le prix de l'engagement communautaire souligne le mérite d'une personne qui s'est vouée au mieux-être de sa communauté. Nous tenons à reconnaître les valeurs de mademoiselle Gaëlle Forêt, qui, malgré les embûches qui ont jalonné son parcours, a su à chaque instant se porter garante de la voix de ses pairs. Chaque élève qui se présente à l'école, jour après jour, a comme objectif de réussir son année scolaire. Plusieurs de nos élèves sur le plan académique se sont surpassés pendant l'année scolaire 2020-2021. Il est maintenant temps de récompenser les élèves qui ont le mieux performé académiquement. Les élèves qui seront nommés ont été classés en 4 catégories. Ce sont plus ou moins les 20 élèves ayant obtenu les meilleures moyennes académiques de leur niveau. Voici donc les élèves qui se méritent un diplôme académique. Léane Archambault, Laurie Charbonneau, Anne-Sophie Desroches, Gaëlle Forêt, Béatrice Hudon, Clélia Lapierre, Benjamin Riverain-Malo, Audrey Sans-Souci-Guillemette, Isabelle Savard-Mazur et Maude Tessier. Passons maintenant aux élèves qui se méritent une médaille académique pour leurs résultats. Marie-Lou Beaulieu, Noémie Beausoleil, Marianne Belrose, Émie Ducharme, Emmanuel Martin, Mathilde Pellan et Rosalie Rochon. Et maintenant, nous vous présenterons les élèves ayant obtenu les moyennes les plus élevées du niveau d'excellence. Pour vous les présenter, nous cédons la parole à Isabelle Gagnon, enseignante. C'est à moi que revient la chance de vous présenter les élèves qui, jour après jour, ont travaillé très fort. Des élèves qui repoussent continuellement leurs limites et qui démontrent un succès académique hors du commun. Ayant obtenu une moyenne de 93 %, Marie-Jeanne Desrosiers, Antoine Joly, Marie-Mé Paradis et Lily-Maude Poulain recevront une plaque académique. Je vous nomme maintenant les élèves qui ont obtenu la moyenne la plus élevée de leur niveau. Ces élèves recevront la plaque Excellence. Avec une moyenne de 94 %, je félicite Rosalie Etu et Manuel Michaud. Enchaînons avec la catégorie des trophées efforts. Ils seront remis aux élèves de chaque niveau qui ont déployé de nombreux efforts, qui ont travaillé avec acharnement et détermination tout au long de l'année scolaire. Il est à noter que ces élèves ont été recommandés par leurs enseignants. Afin de vous présenter les élèves qui se sont démarqués, nous cédons la parole à M. Alain Chaperon, enseignant. Nommer les élèves dans la catégorie effort est un immense honneur. Pour ces élèves, chaque amélioration, chaque réussite démontrée sont acquises grâce à leur détermination et leur persévérance. Les nommés du côté féminin sont Maya Merceron-Saint-Pierre, Marianne Houle, Alicia Lavoie et Anakim Ouellette. Les nommés du côté masculin sont Brian Brochu, Vincent Hogg, Anthony Saint-Amour et Nicolas Thériault. Bravo aux nommés. Et les gagnants sont
Anakim Ouellette et Anthony Saint-Amour. Bravo à vous deux. La persévérance scolaire est une valeur très importante dans notre école. Certains élèves parmi vous ont travaillé d'arrache-pied afin d'atteindre le seuil de la réussite. Le prix de la persévérance scolaire sera donc remis à un élève qui, contre vents et marées, a toujours refusé de baisser les bras. Il est un véritable exemple de détermination, d'assiduité et de volonté. Pour vous présenter cet élève, nous accueillons Mme Sophie Rodrigue, orthopédagogue. Donc, pour le prix Persévérance cette année en secondaire 5, ce ne fut pas un choix facile. Donc, plusieurs d'entre vous, surtout cette année avec le contexte de la COVID-19, vous auriez mérité ce prix de persévérance. Par contre, on a dû choisir un seul élève en secondaire 5 cette année pour le prix Persévérance, donc avec l'aide de collègues pour mon choix cette année 2020-2021. Donc, c'est une jeune fille qui est souriante et organisée. Donc, tu as su te démarquer cette année par ta persévérance malgré les difficultés rencontrées. Donc, tu es une élève mature, polie et disciplinée. Bien que ton parcours scolaire ait peut-être parsemé d'embûches, tu poursuis tes rêves et ton parcours vers le post-secondaire. Ton parcours est inspirant et la persévérance dont tu as fait preuve mérite d'être soulignée. Donc, bonne chance pour la suite de tes études. Continue, tu iras loin. Donc, le prix va à Anakim Ouellette. Le prix Dépassement est remis à des élèves qui ne s'assoient pas sur leur laurier, qui font honneur à leur grand talent. Madame Cynthia Adam, conseiller jeunesse à la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de la Naudière, vous les fera connaître. Au nom de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de la Naudière, il me fait plaisir d'être ici pour présenter les élèves en nomination, qui sont Marie-Lou Beaulieu, Marianne Belle-Rose, Manuel Michaud et Benjamin Riverain-Malo. L'élève qui se mérite le prix dans la catégorie dépassement est Manuel Michaud. Félicitations! Cette année, plusieurs élèves ont brillé dans leurs bulles respectives, tant par leur implication, leur joie de vivre, leur qualité humaine exceptionnelle, leur charisme et leur réussite académique. Toutes ces qualités leur permettent d'être en nomination dans la catégorie Personnalité de l'année. Voici la liste des aspirants au titre de personnalité de niveau. Du côté féminin, les nommés sont Anne-Sophie Desroches, Gaëlle Forêt et Daphné Laferrière. Du côté masculin, les nommés sont Anthony Beausoleil, Antoine Joly, Ulrich Lépine et Benjamin Riverain-Malo. Nous cédons la parole à M. Daniel Frappier pour nous mentionner les noms des lauréats du titre de personnalité de l'année 2020-2021. Être sélectionné dans la catégorie personnalité de niveau se veut un immense honneur. Les élèves que je nommerai ont surrayonné tant auprès de leurs pairs qu'auprès des enseignantes et des enseignants. Il me fait plaisir de vous présenter nos personnalités de niveau de 2020-2021 pour le 5e secondaire. Il s'agit de Gaëlle Forêt et de Benjamin Riverain-Malo. L'idée de la persévérance, de l'ardeur au travail, la réussite au prix de sacrifice a toujours fasciné les hommes, car cette résilience se traduit par le succès. C'est dans cet esprit que l'abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Matha tient à reconnaître les efforts d'élèves qui ont su repousser leurs limites afin de goûter la réussite de leurs études secondaires et ainsi poursuivre leurs études postsecondaires. 4 élèves se verront remettre une bourse de 500 $ chacun qui leur permettra de continuer leur cheminement scolaire. Les lauréats sont Jenny Bélanger, Marie-Lou Chalifou, Jenny Légaré et Mia Servant. Vous savez, notre école n'est pas en reste quand il est question d'implication et de dévouement. Plusieurs des élèves de notre école vivent activement la maxime « donner sans compter ». Un élève s'est vu décerner le prix du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. En raison de son implication, parce qu'il a su démontrer un engagement bénévole soutenu, démontrer une attitude inspirante et avoir un rayonnement positif pour la communauté, nous sommes heureux d'honorer Antoine Joly. Comme tous les ans, nous avons une médaille de prestige, la médaille du gouverneur général, représentant le mérite scolaire. Cette dernière est attribuée à l'élève ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires. Selon les critères établis, un calcul scientifique et une compilation rigoureuse des résultats,
Les élèves pouvant prétendre à cet honneur sont Rosalie Etu, 94,39. Marie-Jeanne Desrosiers, 93,14. Lily-Maude Poulain, 92,51. Manuel Michaud, 92,46. Antoine Joly, 91,79. L'élève gagnant sera dévoilé en septembre prochain. Se faire remarquer d'une façon ou d'une autre n'est pas chose facile. Chaque année, les enseignants de 5e secondaire se voient confier la lourde tâche d'identifier un ou une élève qui aura su se démarquer à ses yeux tout au long de l'année scolaire. Vous verrez maintenant des membres du corps professoral qui, par le truchement de la vidéo, ont tenu à rendre un hommage particulier à certains d'entre vous. Personnalité discrète mais entière, passionnée et curieuse, mon coup de cœur est réservé à une élève qu'on ne peut pas ne pas aimer. Dévouée à la tâche, elle se fait un devoir de bien faire les choses. Amoureuse de musique, elle n'a malheureusement pas pu profiter de cette dernière année au secondaire pour parfaire son art. Mais moi, ça m'a permis de découvrir une personne attachante, fiable, aux idées claires et généreuses. Elle aime la justice, abhorre les inégalités et donne toujours le meilleur d'elle-même, ce qui n'est pas peu. Je lui souhaite, pour les années à venir, des bonheurs sans nombre, des joies sans pareilles et de se délecter l'oreille à l'écoute de la musique classique qu'elle aime tant. Mon coup de cœur 2020-21 est Audrey Sans Souci Guillemette. Bravo! Tout d'abord, c'est son regard curieux et pétillant qui vous frappe. Puis, tout de suite après, sa vivacité d'esprit vous impressionne. Par la suite, au fil des mois, ce sont plutôt les immenses qualités de cœur de cette petite demoiselle qui vous charment et vous font du bien au quotidien. Au terme de cette année atypique, je veux remercier mon coup de cœur pour sa politesse, sa bienveillance, son savoir-vivre et son savoir-être. Sarah Mondor, merci pour tes sourires. Merci pour ta grande participation au cours de chimie. Merci pour ton accueil et ta belle sensibilité. Te côtoyer fait du bien. Tu es vraiment une personne exceptionnelle. Au premier regard, ce qui frappe chez toi, c'est ton sourire. Rarement, pour ne pas dire jamais, je ne t'ai vu d'une humeur autre que joyeuse. Pour avoir eu le privilège de te côtoyer cette année, je suis à même de témoigner de ta gentillesse pour les autres. Tu agis tout simplement pour faire plaisir. Quand je te regarde, je vois une personne passionnée par la vie, remplie de curiosité et du désir d'apprendre. Je te souhaite une vie belle, sans souci, une vie à la hauteur de tes désirs. Sache que ce fut pour moi un honneur de partager ton quotidien. Bonne chance en tout, mon coup de cœur, Anthony Saint-Amour. Au fil des 3 dernières années, j'ai eu la chance d'apprendre à mieux connaître cette charmante jeune femme. Elle est souriante, c'est mon rayon de soleil, et ce, même si elle peut être tempétueuse quand les choses ne se passent pas comme elles le devraient. Elle a un grand sens de la justice et protège ceux qu'elle apprécie. Elle a, en effet, une personnalité très colorée et attachante. Elle est disciplinée, travaillante et on peut toujours compter sur elle car elle est toujours prête à aider une personne qui en a besoin, que ce soit un collègue de classe ou un enseignant. Même si elle a la musique dans la peau, elle a une créativité incroyable dans bien des domaines, en danse comme en photographie. Elle a un grand esprit d'équipe et elle met ses idées et son talent au service de la réussite du groupe. Elle a toujours été une présence dans son niveau. De plus, c'est une personne ouverte aux nouvelles idées. Elle fonce sans hésiter dans l'aventure, même si elle doit sortir de sa zone de confort. Elle s'est quand même inscrite en danse alors qu'elle n'avait jamais dansé. J'espère avoir la chance de voir la magnifique jeune femme qu'elle est en voie de devenir et la femme merveilleuse qu'elle deviendra. Je lui souhaite chance et bonheur dans l'avenir qu'elle s'est choisi. Profite de la vie telle que tu la conçois et sois heureuse dans tous tes projets, princesse Don Quichotte. Mon coup de cœur est Gaëlle Forêt. Mon coup de cœur est Éléonore Trudeau. Ma belle Éléonore, toujours souriante, positive et généreuse. Une excellente élève, talentueuse qui donne toujours son maximum. Quel plaisir ce fut de travailler avec toi. Tu es une merveilleuse personne, ne l'oublie jamais. Bonne chance pour la suite. Pour ton implication dans tes entraînements et ton attitude exemplaire,
Je te nomme mon coup de cœur 2020-2021. Garde cette joie de vivre. Elle est contagieuse à tes côtés. Prends soin de toi, Mathis Guérard, et bonne chance dans tes études. Quand cette personne entre au département d'activité physique, surtout en temps de pandémie, où on n'y va qu'une fois sur deux, son cœur semble être sur un bloc de départ et ses yeux s'illuminent dans l'attente de connaître l'activité dans laquelle elle tentera de se surpasser, et ce, à chaque moment d'une partie ou d'une mise en situation. Même si le sport proposé n'est pas ton sport de prédilection, tu repousses quand même tes limites pour performer. Savoir prendre la bonne décision pour le bien de l'équipe en adoptant une stratégie selon les différentes situations fait de toi un athlète apprécié dans une équipe, car ton but n'est jamais de mettre que toi en évidence. Sur un plan plus personnel, l'atteinte de nouveaux standards de performance signifie beaucoup quant à ton désir de te surpasser et de toujours faire mieux. Ta personnalité et ta gentillesse agrémentent évidemment le tout. Voilà pourquoi tu es mon coup de cœur, Ulrich Lépine. Il ne fait aucun doute que l'année unique que nous venons de vivre marquera les esprits. Heureusement, cette année n'aura pas été seulement synonyme d'embûches. Elle m'aura aussi permis de rencontrer des jeunes allumés, dégourdis et attachants. Parmi eux, une jeune femme pleine d'avenir sort du lot. Cette élève a su m'épater dès les premières discussions que j'ai eues avec elle, par ses réflexions matures et sa capacité à mettre les autres à l'aise autour d'elle. Très vite, j'ai perçu en elle une grande intelligence, à la fois émotionnelle et académique. Sa curiosité, sa rigueur et ses méthodes de travail la mèneront loin, j'en suis certaine. Son ouverture, sa simplicité et son côté ludique, un peu gaffeuse, lui permettront d'être appréciée partout où elle mettra les pieds. Merci pour ton implication et ta présence en classe et en ligne. J'aurais aimé échanger davantage avec toi sur nos goûts littéraires, car je sais que tu es une lectrice aguerrie. En somme, côtoyer une élève comme toi aura été un privilège. Continue de croire en toi et il est fort à parier que ton avenir sera ponctué de grandes réussites. Mon coup de cœur est Léane Archambault. Christophe Dumontier, mais quelle joie j'ai eu à découvrir la personne que tu es. Je pense qu'au départ, on n'était pas voué tant que ça à de l'ouverture l'un envers l'autre, en tout cas. Mais c'était très drôle. On n'a pas commencé du bon pied. On s'est donné une chance et voilà que tu es mon coup de cœur 2020-2021. Qui l'eût cru, hein? Ta participation aux discussions en éthique, là, ça m'a ébloui. Tu es un gars brillant, tu es un gars informé, capable d'avoir un sens critique. Ton vocabulaire, hein? T'es franc, t'es très, très franc, mais c'est coloré, puis ça fait juste faire ressortir ton authenticité puis ta personnalité. Au début de la pandémie, imagine que je devais communiquer avec toi chaque semaine. Et non seulement tu étais disponible, tu étais rempli de projets en plus. Tu étais drôle, tu étais agréable, tu étais toujours fidèle au poste. Fait que ça aussi, c'était super agréable. Moi, je dis que tu peux croire en toi, puis tu peux faire confiance à la vie comme tu fais confiance à tes petits doigts magiques quand tu dessines. Fait que bonne continuité, puis je vais te garder dans ma mémoire. Ciao! Parce que c'est une tradition qui a plus de 25 ans. Tout le monde ici présent sait bien que le titre de Madame et Monsieur Érablière n'est pas le fruit du hasard. Plusieurs parmi vous avaient fait des prédictions et, dans quelques instants, vous saurez si votre flair était juste. Le choix de Madame et Monsieur Érablière n'est pas un choix facile à faire. Il est de plus très évident qu'être mis en nomination pour ce titre est un immense honneur. Encore cette année, ces élèves possèdent tous de très grandes qualités. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder. Les mises en nomination du côté féminin sont Marianne Belrose, Marie-Jeanne Desrosiers, Gaëlle Forêt, Mathilde Pellan, Lily-Maude Poulain et Rosalie Rochon. Les mises en nomination du côté masculin sont Mathis Cormier, Antoine Joly, Ulrich Lépine et Manuel Michaud.
nous invitons Mme Isabelle Gagnon et M. Alain Chaperon, tous deux enseignants, à venir vous présenter Monsieur et Mme Érablière 2020-2021. Elle est belle, elle est gentille, elle est serviable, elle est souriante, elle est intelligente, elle est rigoureuse. Elle écrit bien, elle calcule bien, elle réfléchit brillamment, elle est curieuse, elle a de la culture, elle veut apprendre, elle pose des questions judicieuses, elle a du jugement et malgré tout ça, elle demeure humble. Participative, enjouée, empathique et sympathique, elle a le défaut d'accumuler les résultats époustouflants et les travaux les plus éblouissants, ce qui fait qu'elle pourrait facilement faire des jaloux. Mais elle est trop belle, trop gentille, trop serviable, trop souriante, trop intelligente, trop rigoureuse, trop curieuse, trop humble, trop participative, trop enjouée, trop empathique et trop sympathique pour que quelqu'un lui en veuille. Petite parcelle de soleil sur une année parfois embrouillée de COVID, Madame Érablière de cette année saura faire rayonner ses qualités immenses dans les écoles qui auront le bonheur de l'accueillir dans l'avenir. Nous sommes aujourd'hui heureux de nommer Lily-Maude Poulain à ce titre prestigieux. À toi, Lily-Maude, merci pour tout. Il est partout, dans le bureau de la direction, au conseil d'établissement, au conseil étudiant, au message du mardi, au message du jeudi, en classe et en ligne. Il aura été un élément important de l'école, de ceux qui en font un meilleur milieu de vie, de ceux qui changent la dynamique d'un tel établissement. Or, des élèves qui réussissent ça, il en passe une fois aux 10 ans. Il est de ceux qui forgent la personnalité d'une école et c'est beaucoup dire. On n'ose même pas imaginer comment il marquera ceux qui le côtoieront dans l'avenir. Élève brillant, assidu, responsable, il arrive à faire en un jour ce que d'autres ne font pas en une semaine. Nous en sommes aujourd'hui convaincus. Il a le don d'ubiquité, la capacité de se dédoubler, car comment à la fois accumuler les bonnes notes, aider un prof poche en informatique, défendre les droits des élèves, jouer à l'assistant metteur en scène et poser des questions intelligentes pendant que d'autres élèves rêvent à leur cellulaire ou demandent qu'on leur donne une feuille mobile parce que leur chien a mangé les leurs. Nous n'oublierons pas cet élève hors norme. Il est de ceux qui font rêver les écoles. Pour terminer, une petite anecdote. Dans le Petit Larousse illustré 2021, à l'article du nom « Implication », il est écrit « Voir Antoine Joly ». Il est maintenant temps de clore ce gala. Avant de céder la parole à M. Daniel Frappier, directeur de l'Érablière, nous tenons à remercier tout le personnel qui s'est impliqué de près ou de loin et sans qui cet événement n'aurait pas été possible. À vous, M. Frappier. C'est déjà le mot de la fin, chers élèves. Tout juste avant de vous saluer officiellement, je tiens à remercier nos animateurs de ce merveilleux gala, soit Mme Joanne Bourrin ainsi que M. François Desjardins. Merci beaucoup à eux deux. Je tiens évidemment à féliciter tous les élèves qui ont été en nomination et qui ont remporté les grands honneurs au cours de ce gala de 5e secondaire. Il me reste à vous souhaiter une très belle suite au niveau de votre vie future, que vos projets vous amènent vers des études collégiales, vers un DEP ou vers une pause, vers un marché du travail qui, souhaitons-le, vous mènera à réaccéder à des études éventuellement. Je tiens vraiment à vous remercier, à vous féliciter. Un contexte de fin d'année qui n'a pas été facile cette année et la fin de l'année dernière, mais je vous souhaite la meilleure des chances. Je sais qu'avec la résilience et la persévérance avec laquelle vous avez œuvré tout au long de l'année, vous serez en mesure assurément de devenir d'excellents adultes qui, espérons-le, viendront nous revoir parce que ça nous a fait vraiment plaisir de vous côtoyer. Bon été, bonne fin d'année à tout le monde. Bon. En attendant, j'ai une question. Monsieur Dumontier, avez-vous 10 bonnes raisons à m'expliquer